Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un problème que j'ai créé moi-même, un problème du type Anti-Night Sudoku. Et donc voici à quoi ressemble la grille, et je mettrai un lien dans la description vers la page où j'ai publié ce problème. C'était sur Logic Masters Deutschland, et il y a notamment un lien vers un site où vous pouvez tenter la grille, si vous préférez chercher à résoudre cette grille avant de voir ma résolution. Je vais rappeler tout de même le principe de cette formule Anti-Night Sudoku. Eh bien, les règles habituelles du Sudoku s'appliquent dans chaque, dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque bloc 3-3, vous avez exactement une fois chaque chiffre de 1 à 9. Et par ailleurs, dans le Anti-Night Sudoku, il y a la règle que si on effectue un déplacement de cavalier aux échecs, c'est-à-dire 2 cases dans une direction, une case dans une des deux directions orthogonales, à la première, donc quelque chose comme ça, un L, eh bien les deux chiffres doivent être distincts. Donc ce 2 interdit de mettre un 2 ici, et là, et là, et là, et ainsi de suite. Ce 5 interdit de placer un 5 ici, 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 et là. Et c'est grâce à ce genre de restrictions qu'on peut démarrer avec aussi peu de chiffres, puisque là, il me semble qu'il y en a 15, oui c'est ça, il y a seulement 15 chiffres. Alors comment on fait? On commence comme un Sudoku standard, sauf qu'il y a des restrictions en plus. Un exemple, si on regarde ce 4, ce 4 interdit comme d'habitude ces cases-là, mais il interdit aussi cette case-là, par le mouvement de cavalier. Ce 4 interdit ces deux cases, donc on a un 4 quelque part dans l'une de ces deux cases. Oups, ce que j'ai fait. Dans l'une de ces deux cases. Et maintenant on n'a pas de 4 ici, ni là, donc il y a un 4 parmi ces deux cases. Regardons le 2 maintenant. Le 2 n'est pas là, ni là, et il n'est pas là non plus par le déplacement du cavalier, donc nous avons un 2 ici. Et si on regarde, le 2 donc, interdit ces deux cases-là, mais il interdit aussi ces deux cases-là. Ce qui fait que dans ce bloc, le 2 est restreint à ces trois cases. Et si on regarde bien, les deux qui sont là nous interdisent cette case-là. Parce qu'évidemment, ces deux-là sont alignés, et lui nous interdit aussi par le mouvement de cavalier. Un 2 ici briserait les trois possibilités, il n'y aurait plus de place pour mettre le 2 dans ce bloc. Donc on n'a pas de 2 là-dedans. Et par ailleurs, ce 2 interdit ces cases-là, mais aussi ces deux-là par le mouvement de cavalier. Donc on interdit celle-là, et on a dit celle-là, donc il reste seulement 3 cases qui peuvent accueillir le 2. Et je les note aussi. Alors, est-ce que c'est vraiment utile de noter le chiffre 2 pour le moment? C'est pas tellement la question. Je profite de cette vidéo pour donner des éléments de technique vraiment standard de Anti-Night Sudoku qui peuvent être utilisés dans d'autres problèmes de ce type. Regardons le 7. Là, on voit, si on exploite ces deux 7, donc ce 7 interdit ces cases-là, ce 7 interdit celle-ci et celle-là, donc on a un 7 parmi ces deux cases. Et tout en haut, on a un 7 parmi ces trois cases. On verra plus tard comment éliminer d'autres possibilités. Ce 7 élimine ces deux cases, mais aussi ces deux-là par le mouvement du cavalier. Donc, il nous reste un 7 parmi ces trois positions. Je pense que je noterai quand il y a 2 ou 3 positions seulement. Le 1 ici nous interdit ça, le 1 nous interdit ça, et ce 1 nous interdit ça aussi. Donc il reste ces 3 positions pour le 1. Bon, ça n'interdit pas de faire un petit peu de Sudoku standard. Ah, le 8. Le 8 qui est ici. Le 8 nous interdit ces deux positions et celle-là. Ce 8 nous interdit celle-là. Il ne reste que celle-ci. Maintenant, le 8 n'est pas là ni là par Sudoku standard. Il n'est pas là par le cavalier. Donc il est là.
qui nous enlève une possibilité pour le 7. Donc le 7 est dans l'une de ces deux cases. Donc il n'est pas par là, il n'est pas par là non plus. Il n'est pas là non plus par le mouvement du cavalier, donc le 7 est dans l'une de ces deux cases. Maintenant, le 9 n'est pas là-dedans, il n'est pas là non plus, donc il est là, et ça pousse le 4 au-dessus. Le 9 n'est pas là, il n'est pas là non plus, et par le cavalier, il n'est pas là non plus, donc le 9 est là, dans ce bloc 3-3. La mécanique du cavalier est vraiment très forte. On ne soupçonne pas forcément ça quand on débute sur ce genre de problème. Regardons le 9 là-dedans. Ce 9 ici nous ôte ces deux cases, mais aussi ces deux-là. Ce 9 nous ôte ces cases-là, il ne reste que celle-ci, et ça pousse le 4 juste au-dessus. Et si on prend ce bloc, ce 4 enlève ces deux cases, mais aussi ces deux-là. Ce 4 enlève ces deux cases, donc il reste seulement ces deux-là. Et ça va nous donner ces trois cases-là. Peut-être qu'il y en a d'autres en moins. En fait, il y a un 4 parmi ces deux cases. Mais je n'ai pas l'impression qu'on puisse trancher pour le moment. Ces deux derniers chiffres sont un 6 et un 3. Le 6 ne peut pas aller là, donc il est là. Et nous avons un 3 ici. Alors, ces trois cases étaient déjà exclues pour le 3, d'après par lui. Celle-ci est exclue aussi. Et il nous reste ces deux-là. Le 1 n'est pas là, donc il est dans une de ces trois cases. Et quelque chose me dit que ça peut seulement être un 2. Parce qu'on a évacué 1, 3, 4, 7, et le 5 est évacué aussi de cette case-là. Alors, si on regarde bien, ça ne peut pas être 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, donc c'est un 2. Et ce 2 n'évacue rien dans les possibilités qu'on avait là. 2 et 2, on a un 2 parmi ces trois cases. Au niveau du 8, il reste 3 cases en fait pour le 8, puisqu'on évacue celle-là et celle-là. Il reste ces 3 cases. Dans ce bloc, le 8 n'est pas là, il n'est pas là, donc il est dans l'une de ces deux cases. Donc maintenant, le 8 n'est pas là, il n'est pas là, et par le cavalier, il n'est pas là. Tiens, ce 8 également l'exclut. Donc le 8 est dans l'une de ces deux cases. Et en fait, si on regarde cette ligne, le 8 n'est donc pas là-dedans. Il n'est pas là ni là. Il n'est pas là, donc il est dans l'une de ces deux cases. Et dans ce bloc, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, donc dans ce bloc, le 8 n'est pas là ni là, donc il est dans l'une de ces deux cases. Je suis en train de me dire que je n'ai pas regardé ce qui se passe là-dedans. Ah, le 3 n'est pas là-dedans, donc il forme une paire avec le 7. Et en fait, le 3 ne peut pas être là non plus, donc il va être au-dessus et le 7 là, et on complète avec un 5. Notez que en bas, le 5 n'est pas ici ni là, donc il est dans l'une de ces deux cases. Le
Le 3 n'est pas là-dedans, donc il va former une paire avec le 7, et cette fois on n'a pas la réponse directement. Là-dedans, il nous faut 1, 5 et 6. Ceci n'est pas un 5 ni un 6 par le cavalier, donc c'est un 1. Et il nous reste donc 5 et 6 dans les deux dernières cases. Tout en haut de la colonne, il nous faut un 8 et un 9. Il ne semble pas qu'on puisse décider. Ces deux cases doivent être 1 et 6. Là non plus, je ne vois pas de quoi trancher. Sur cette ligne, le 6 n'est pas là, donc il est là. Ça, c'est du sudoku standard. Ces deux chiffres sont donc 7 et 5. Et je ne vois rien qui permette de trancher. Donc là-dedans, on a 1, 3 et 4, et c'est même précisé. Oh, mais je n'avais pas vu. Ce 1 ici enlève ces deux possibilités pour le 1. Le 1 vient donc ici. Et en plus, ça nous donne la résolution pour le 3 et pour le 4. Maintenant, donc, 3, 3, le 3 est là-dedans, et on n'a pas vraiment de restriction. Le 1, alors le 1 n'est pas là, ni là, il n'est pas là non plus, donc il va être ici ou là. Et pour le 9, il n'est pas là, ni là, ni là, il reste ces deux possibilités. Qu'est-ce qu'on a encore à voir? Ici, hop, oui, ça fait longtemps que j'ai évacué cette possibilité pour le 1. Donc là, on a une paire entre le 1 et le 7. Et en dessous, il nous faut 2, 3 et 5. Donc déjà, on peut exclure le 2 ici, le 5 ici. Ouais. 4, 4. Ah oui, on a déjà noté, le 4 est ici ou là. Qu'est-ce qu'on va repérer maintenant? Oui. Il y a un 9 là-dedans. J'ai pas vraiment de restriction. Tiens, voilà que d'un seul coup l'action piétine, mais que se passe-t-il? Quoi? C'est lui qui a créé le problème? Il voit pas les choses immédiatement? Ben, comme j'ai déjà expliqué, hein, déjà quand je résous un problème de quelqu'un d'autre, j'ai pas souvenir quelques heures après des méthodes que j'ai employées. Mais quand c'est moi qui le crée, j'ai pas plus souvenir de ce que j'ai fait. Il y a des restrictions sur cette case. Ça ne peut pas être 7, 8, 9. Ça ne peut pas non plus être 2 ou 3, ni 4. Il reste 1, 5 et 6. Donc il reste 1, 5 et 6. Alors, ce qui est intéressant sur cette ligne, c'est que le 6 ne peut pas être là. Les trois possibilités sont exclues par ce 6 qui est ici. Il ne peut pas non plus être là. Donc le 6 est ici ou là. Donc 7 n'est pas là ni là,
ni là. Donc j'ai un 7 ici, ici ou là. Est-ce que j'ai quelque chose sur le 7? Par ici, pas tellement. Sur le 4. Le 4 n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là non plus, donc les positions sont ici. Ah, le 6 ici exclut cette position et celle-là. Donc sur cette ligne, le 6 est ici ou là. En bas, j'ai pas noté, parce qu'a priori, toutes ces cases-là. J'ai rien noté sur le 3 non plus. Il pourrait a priori avoir ces trois positions. Est-ce que j'ai des restrictions sur cette case? Est-ce que ça n'est pas... On voit que les chiffres pairs ont été mis ailleurs. Mais à part le 3, je n'ai pas de restriction de type chiffre impair. Bon, je suis en train de rater quelque chose. Mais quoi? Je suis en train de rater de la logique standard d'un problème de ce genre de Anti-Night Sudoku. Mais ça m'échappe complètement. Ce qui est très énervant, hein. Faut bien dire ce qui est. Ah, ça ne peut pas être un 1 ni un 2. 3, 4, 6, 9. Il reste 5, 7 ou 8. J'ai des restrictions de ce genre. Pas tellement, hein. Où peut être le 1 dans la colonne? Il peut être là, ou bien là-haut. Ouais, là-haut, j'ai pas de restriction sur le chiffre 1. Ah, mais j'ai déjà dit, le 9 est dans l'une de ces deux cases. Oh, mais ça fait une demi-heure qu'il y a ça. Ce 7 qui me permet d'éliminer le 7 ici. Le 1. Donc maintenant, avec ce 1 et ce 1, j'ai un 1 dans l'une de ces deux cases. Oui, effectivement, j'étais en train de rater quelque chose d'assez bête. Ce 7 élimine ces deux possibilités. Ça pousse le 7 ici, qui pousse le 8 là. Qui lui-même va résoudre la paire du 8 et du 9. Ce 8 évacue le 8 de cette case pour le pousser ici. Ça efface la possibilité de mettre le 8 ici. Maintenant, il me reste sur cette ligne à placer 6, 4 et 9. Le 9 n'est pas là. Il peut être là, il peut être là. Par contre, le 6 ne peut pas être là. Donc ici, c'est 4 ou 9. Par ailleurs, le 4 n'est pas là ni là. Donc il est dans l'une de ces deux cases.
Par conséquent, il n'y a pas de 4 ici. Et ça le pousse là. Donc on avance un petit peu. Dans cette colonne, pas grand-chose. Ah, maintenant, dans cette colonne, le 9 n'est pas là, il n'est pas là ni là, donc il est là. Donc j'ai maintenant mon 4 ici, et là j'ai un 6. Et ce 6 pousse le 4 dans la case juste au-dessus. Maintenant j'ai un 2 parmi ces deux cases, ça élimine la possibilité du 2 tout en bas. Je n'ai pas de 4 ici, donc ça le pousse à cet endroit. Donc là, j'ai 2 dans l'une de ces deux cases. Et par là, j'ai pas de restriction sur les deux, j'ai l'impression. Est-ce qu'on a d'autres nouvelles choses? Le 7 qui est ici empêche de mettre un 7 dans cette case. Ça, j'aurais pu le remarquer au moment où j'ai écrit les candidats. C'est assez difficile de penser à tout sur ce genre de manière générale au sudoku, mais encore plus sur ce genre de problème, je trouve. Maintenant qu'on a ça, logiquement, on devrait avoir quasiment fini, non? Comment ça, non? Le 6 n'est pas là-dedans. Il peut être ici, ici ou là. Ah, le 9 maintenant. Le 9 n'est pas là, ni là, ni là. Donc j'ai un 9 ici. Qui me pousse en bas un 9 ici, qui pousse un 6 là. Donc maintenant, le 6 n'est pas là, ni là. Il est ici ou là. Le 3 n'est pas ici, ni là, ni là. Donc le 3 est ici. Il manque 2, 5 et 6 là-dedans. Le 2 n'est pas là. Donc ça, c'est 5 ou 6. Ça n'est pas un 6 ni un 5, donc c'est un 2. J'ai 5 ou 6 là-haut. Donc le 2 n'est pas là, il est là. Il me reste à placer un 5 et 7. Ça n'est pas un 7. Donc c'est 1 ou 5. Là où je ne vois pas de restriction. Deux, 5, 6. J'ai encore besoin d'un 1 là-dedans. Alors notez que j'ai un 5 ici ou là, donc c'est impossible d'en avoir un là. Ah mais au fait, le 6 n'étant pas là-dedans, dans la colonne, il est forcément tout en haut. Donc là j'ai un 6, ici un 5, un 1, pas de 1 là-dedans. Ici c'est un 1, ici c'est un 6. Donc maintenant là j'ai une paire entre le 5 et le 7, donc ici c'est un 8. Pas de 5 ici ni de 1, donc c'est un 6, 5 et 6. Donc ça c'est un vrai 8, ce qui met donc un 1 tout en bas. Et ça c'est un vrai 6 aussi. Ça doit être un 5 ou un 7 pour compléter la colonne. Sur cette ligne, on a besoin encore de 1, 2 et 3. Le 1 n'est ni ici ni là, donc il est là. 2 ou 3, 2 ou 3. Ça c'est 2 ou 5. Et je ne sais pas lequel. Ah, par contre, là j'ai quelque chose de bien.
j'ai forcément un 3 dans l'une de ces deux cases. Donc ici, ça ne peut pas être un 3. C'est un 7, ça c'est un 3. Ce 3 rebondit pour placer un 2 ici, un 3 là, un 5 ici, un 2 là. Et tout en bas, ça nous met un 5 qui vient nous placer ici un 7. Ici un 5, ici un 7, ici un 5, ici un 7. Voilà, tout ça c'est fait. Maintenant on va mettre un 3 ici, un 8 là, un 2 là, 3, un 5 là, et un 3 là. Et ça conclut la résolution de ce Anti-Night Sudoku, qui était donc assez fastidieux, hein. Mais il n'y a pas eu besoin de logique extrêmement compliquée. Là, j'ai perdu du temps principalement parce que j'ai pas repéré que ce 7 permettait d'éliminer le 7 dans cette case, donc c'était un petit peu ballot. Mais sinon, je n'ai vraiment utilisé que de la logique complètement directe, avec de temps en temps des petites fantaisies, là, comme cette paire du 2 et du 3 qui permet d'éliminer le 3 ici. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudocanard.